C'est sur les paroles de Barbara que je vais ouvrir ma chronique de ce soir. S'adressant à sa solitude, Barbara lui disait « Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. » L'âme humaine est perpétuellement traversée par des couleurs opposées. Elle est soumise à la fluctuation des émotions et à ses nombreuses contradictions. La solitude fait précisément partie de ces états paradoxaux, tout à la fois capables de guérir et d'intensifier les maux. La solitude peut être une libération, comme une seconde maison que l'on vient secrètement habiter à l'occasion. Une maison dont les fenêtres sont ouvertes sur nous-mêmes et dont les murs sont tapissés de leçons, de nos introspections. Une maison isolée de l'hostilité et de la haine, grâce au jardin de sérénité dont elle est entourée. Oui. La solitude peut être un exil tranquille qui nous ramène à nous, envers et contre tout. Mais lorsqu'on se sent trop esselé, lorsqu'on sent son corps pleurer, ses yeux chavirer, il nous est forcément plus difficile de rayonner. Comment briller quand la solitude devient une compagne si envahissante qu'elle ne nous permet plus de nous affranchir des démons qui nous hantent? Ces démons qui nous font fléchir, qui déciment nos rires, qui rythment nos insomnies et qui dessinent les abîmes de nos vies. Ces démons qui ressurgissent quand on perd l'amour, la santé ou simplement la gaieté, et que l'on ne cesse de se questionner. Ces démons qui nous font voir l'autre sans être capable de vraiment le regarder, parce qu'on a perdu toute forme de curiosité, parce qu'on a oublié que la vie est peuplée d'esprits capables de nous subjuguer. Parfois, nos solitudes peuvent toutefois se rencontrer, mais très souvent, elles ne se reconnaissent pas, elles ne se considèrent pas. Elles se traitent tristement comme des étrangères, alors qu'elles sont pourtant si familières. Inondées par nos difficultés, on prend de moins en moins le temps de voir dans les traits de l'autre se refléter notre propre sensibilité. Et dès lors, nos solitudes s'exacerbent, on vit dans l'autarcie de nos mélancolies, et on oublie qu'à deux pas, il y a pourtant d'autres voix. Des voix qui veulent crier, des voix qui veulent chanter l'amour, la liberté, comme celle de Barbara sur nos CD, comme celle d'un étranger juste à côté. Des voix qui veulent trouver l'écho de l'altérité. Moi, je crois qu'on doit toujours partir en quête de ces voies-là, même s'il faut de l'audace pour ne pas se terrer dans nos impasses, même s'il faut de l'audace pour transcender nos angoisses. Parce que briser la solitude pour aller à la rencontre de l'autre, c'est refuser de s'éteindre, c'est continuer de désirer, c'est être animé par des pulsions d'existence qui font surgir de nouvelles chances. D'aimer, d'être heureux, prodigieux, d'être passionné, de vivre avec musicalité. C'est parfois fou de constater à quel point nos vies peuvent se voir transformées par de nouvelles présences qui font toute la différence. Et à quel point elles ne seraient rien sans celles qui depuis toujours nous font du bien. C'est bien cela qui fait évidence dans la réalité d'aujourd'hui, c'est que nos cœurs sont gris quand ils n'ont pas le droit de s'épancher, quand ils n'ont plus le droit de s'éprendre, de s'entendre, de raisonner ensemble, de communier. Comment briller quand on a 20 ans et que le monde est fermé? Comment briller quand on en a plus de 80 et que l'on est isolé de l'amour des siens? Et puis, à quoi bon briller si c'est d'une lumière que l'on ne peut pas partager? Voilà, des interrogations qui ne cessent de nous tarauder et qui saturent nos actualités. Les détresses se mélangent, celles des santés envolées, tout autant que celles des libertés oubliées. Mais ça nous rappelle ô combien sont puissants nos désirs d'être humains et notre volonté de ne pas se résigner. Ça nous rappelle que la vie triomphe même dans l'ennui et que jusqu'à notre souffle dernier, comme disait Barbara, on continuera à vouloir aimer.